Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Doné Nzao. Donc nous sommes venus ici pour méditer avec l'Église de Dieu Tout-Puissant. Donc ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est seulement pour les aigles. Alors, je vis là la discussion sur l'inspiration et les Écritures. Alors, le Seigneur nous a révélé quelque chose pour seulement en 10 minutes ou 15 minutes. Nous voulons un peu exhorter l'Église de Dieu Tout-Puissant. J'ai regardé toutes les discussions, j'ai regardé toutes les vidéos en YouTube et je vis que les gens, parfois, ils prennent ces côtés ici et les autres prennent l'autre côté et j'attendais que quelqu'un donne vraiment l'équilibre et je ne le voyais pas. Alors, quand je regardais, et quelque chose m'a dit dans mon cœur, toi, tu es aussi dans les messages il y a 40 ans, donc tu es aussi un ancien. Tu dois dire quelque chose. Allez, ce que nous allons dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce n'est pas contre quelqu'un, ou bien ce n'est pas contre un frère ou bien un pasteur, mais nous, les enfants de Dieu, nous, les croyants du message, nous devons croire tout ce que le prophète a dit. C'est ça qu'il a dit, parce que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous savons tous que la bouche de Dieu, c'est le prophète. Parce que Frère Branham dit que le prophète est le divin interprète des Écritures. Alors je vis des choses comme si le Seigneur m'a révélé, comme si les gens, ils sont emportés. En anglais, on dit to be carried away. To be carried away, c'est becoming so excited, emotional, or enthusiastic about something. You lose control of your action, word, and behavior. Être emporté, c'est avoir perdu son calme, s'être laissé dépasser par ses émotions. Et je vis cela, j'attendais qu'une personne nous donne vraiment l'équilibre. Parce que mes bien-aimés, je vis un frère, je vis un pasteur prêcher, il dit que laissez-nous croire ce que Frère Branham a dit. Mais quand nous disons comme ça, que laissez-nous croire ce que Frère Branham dit, nous ne pouvons pas seulement donner une partie. Nous ne pouvons pas seulement donner une citation qui part avec notre compréhension, mais Frère Branham a dit aussi beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, je vais un peu parler avec l'Église, et je n'ai pas de problème avec la chanson de Frère Lifoko. Je n'ai pas de problème avec la chanson du pasteur Life. C'est un chef-d'œuvre. C'est un masterpiece. L'une des meilleures chansons que j'aime. Mais nous, les enfants de Branham, il nous a dit qu'on ne peut pas se chamailler devant la maison, mais quand nous rentrons dans la maison, nous devons parler de ce que le prophète a dit. Ce n'est pas parce que le pasteur Mike a lu le prophète que nous allons jeter cette citation. Donc je regarde toutes les vidéos, personne ne parle de cette citation-là que le pasteur Mike a lu. Mais ça, c'est le prophète, c'est le message. Ce n'est pas parce que le pasteur Mike a lu cela que nous allons rejeter. Donc, maintenant, le Seigneur nous a fait quelque chose. Nous voulons un peu mettre l'équilibre. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, que Dieu travaille dans des dispensations. Et j'ai vu des frères donner des exemples et expliquer la parole sans même donner ce que le prophète a dit. Nous ne pouvons pas ignorer ce que le prophète a dit. Comme par exemple, lisons maintenant ce que le pasteur Mike a dit. Dans ses messages démonologie, domaine religieux, paragraphe, je pense, 29, mais je vais
commencer une mille. Et avec ça, je suis sorti de l'école il y a environ 25 ans. Alors, il y a longtemps que je n'y suis plus. Je n'ai pas beaucoup d'instructions. Suivez-moi, mes frères. Mais tout ce que je sais, c'est ce que je reçois par inspiration. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Qu'est-ce que nous allons faire avec ceci? Vous voyez? Il faut que ce soit la Bible. Quelle que soit l'inspiration, il faut que ça vienne. Voici le fondement de Dieu. Donc, quand Frère Branham parle de fondement de Dieu, voici le fondement de Dieu. Le fondement de Dieu, c'est la Bible. Le fondement de Dieu, la parole de Dieu, c'est la Bible écrite. Frère Branham dit que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Si nous avons le temps, nous allons lire ça. Frère Branham dit que la Bible, c'est notre fondement. Frère Branham dit que tout ce que nous faisons doit sortir de cette Bible. Il dit même que quand Dieu lui donne une inspiration, Dieu doit l'éclairer avec la Bible. Et je veux dire aussi aux frères que Frère Branham était, comme on dit en anglais, a Bible prophet. Il était un prophète de la Bible. Il était un prophète biblique. Je vis le pasteur Dioka parler, les gens ne comprennent pas que Frère Branham était dans la Bible. Tout ce que Frère Branham faisait, c'était dans la parole. Tout ce que Frère Branham faisait, c'était dans les Écritures. Donc je vois les frères même dire que non, on parle de la parole, pas les Écritures. Donc, nous voulons maintenant donner l'équilibre. On ne peut pas conclure en général que l'inspiration est plus grande et plus forte que les Écritures. Non, non. En général, non. Mais si le frère, parce que c'était une chanson, je comprends, il avait 5 minutes ou 6 minutes. Donc on ne peut pas dire que l'inspiration est plus grande que les Écritures, est plus forte que les Écritures. Non. Parce que Dieu vient dans des temps. Et quand il a donné la parole, alors Frère Branham nous dit maintenant que la Bible, c'est notre base. La Bible, c'est notre fondement. Tout ce que nous faisons, nous pouvons être inspirés, mais nous devons les vérifier avec la parole. Alors, vous ne direz pas d'oublier tout ce que le prophète a dit sur ça. Je pense que vous me comprenez. Donc, ne nous emportons pas. To be carried away. Les gens expliquent des choses et ils ne lisent même pas les prophètes. Mais moi, je lis les prophètes ici, comme c'est que le frère Mike Ali, il dit, et avec ça, je suis sorti de l'école il y a environ 25 ans. Alors, il y a longtemps que je n'y suis plus. Je n'ai pas beaucoup d'instructions, mais tout ce que je sais, c'est ce que je reçois par inspiration. Et si cette inspiration ne n'accorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Vous voyez? Il faut que ce soit la Bible. Quelle que soit l'inspiration, il faut que ça vienne. Voici le fondement de Dieu. Aucun autre fondement n'a été posé que ceci. Dans notre dispensation, quand Dieu a inspiré les gens pour écrire, et Dieu a maintenant pris ces écritures, et ces écritures-là sont notre base, mes frères. Ne négligez pas la parole écrite. Si vous regardez même la Bible, Dieu aime écrire. Il a écrit avec Moïse les 10 commandements. Il a écrit au temps de Daniel, Mene, Tekele. On a amené cette femme adultère-là. Jésus écrivait. Dieu aime les écritures. Alléluia. Donc, nous ne prenons pas la part d'une personne, mais équilibrons les choses. Oh, sinon, est-ce que tu as déjà vu un oiseau qui vole avec une aile? Non. Nous devons avoir le désert. Tu ne peux pas marcher avec une jambe, tu n'auras pas d'équilibre. Mais je comprends qu'il y a des émotions,
les gens s'emportent, avoir perdu son calme, s'être laissé dépasser par des émotions. Même si le frère Mike a lu les prophètes, moi je crois, parce que c'est les prophètes. Alléluia. Donc, notre temps est déjà parti, nous avons 10 minutes. Donc nous voulons dire que, frère, nous ne pouvons pas conclure que l'inspiration est plus forte que les Écritures pour tout le monde. Non. Moi j'ai dit dans une de mes vidéos, et si vous regardez aussi la chanson des frères, il a parlé de Moïse, un grand prophète. Il a parlé de Jésus-Christ, le Dieu prophète. Et l'écriture là, le pasteur là avait lu, si vous vraiment examinez cela, vous verrez que le prophète parlait de Jésus. Il parlait de la pensée de Jésus. Il parlait de l'inspiration de Jésus. Mais après ça, Jésus est retourné à la parole. Il a dit, il est écrit. Et quand Satan est venu à Jésus, Satan a utilisé, il est écrit, qu'il appellera les anges. Je pense que c'est Psaume 92. Si vous remarquez, Jésus n'a pas dit que non, ça c'est pas la parole. Non, Jésus a dit, il est aussi écrit. Le défi, c'est prendre ce que la Bible dit ceci, ce que la Bible dit là-bas, et le mettre ensemble et donner une image. En anglais, c'est dovetail. Aligner les Écritures. On ne peut pas seulement prendre une partie et nous laissons cette partie. Ce n'est pas parce que frère Mike a lu ceci que nous allons jeter la citation du prophète, que nous allons jeter les bébés avec les bassins sales. Parce que quand on lave les bébés, l'eau est devenue sale, et il y a un adage en anglais, let's not throw the baby with the bathtub. Ne jetons pas les bébés avec l'eau sale du bassin. Alléluia. Je pense que vous me comprenez. Non, frère, nous ne pouvons pas conclure que l'inspiration est plus forte que les Écritures quand le prophète nous dit que tout ce que Dieu lui disait par inspiration, s'il ne l'éclairait pas par les Écritures, il ne croirait pas. Alléluia. Laisse-moi lire cela. Notre temps est en train de partir. Je pense que vous me comprenez. Dans ce message, débat sur les parler en langue. Frère Branham dit ceci dans paragraphe 5. Eh bien, toute chose que j'ai dit, ça doit s'aligner avec les Écritures. Ou je ne les crois pas. Maintenant, je reçois seulement quand Dieu me dit quelque chose, Dieu, je le reçois quand il éclaire avec les Écritures. Si Dieu ne l'éclaire pas avec les Écritures, je ne le crois pas. Malgré qu'il m'a dit beaucoup de choses dans ma vie, mais s'il me dit quelque chose qui n'est pas dans les Écritures, ça ne sera pas juste. Parce que les Écritures, c'est notre base. Nous ne pouvons baser notre salut sur les sensations ou les expériences des autres ou notre propre expérience, soit doit être la parole de Dieu. Et quand Frère Branham parle de la parole de Dieu, il parle de la Bible. Il dit que la Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. Allez, ne donnons pas de conclusion que l'inspiration est plus grande que les Écritures, plus forte que... Non. Le prophète nous dit que toute inspiration qu'il reçoit, c'est seulement pas cette citation de démonologie, mais c'est aussi le débat sur les langues. Il nous dit aussi que tout ce que Dieu nous dit par l'inspiration, Dieu doit l'éclairer par les Écritures. Et toi, tu veux me dire que l'inspiration est plus grande que les Écritures? Non. Mais je crois, il y a des temps. Il y a des exemples comme le frère a utilisé dans sa chanson. Mais moi, je crois, ces cas-là arrivent avec les grands prophètes. Avec les prophètes majeurs. Parce que, frère Branham nous dit qu'on ne peut pas corriger, on ne peut pas juger un prophète majeur. Donc quand un prophète majeur dit quelque chose, même si tu ne le vois pas dans les Écritures, tu dois croire. Donc,
dans ce sens-là, l'inspiration devient un peu plus forte que les Écritures. Mais vous remarquerez que cette inspiration-là reviendra dans la parole. Cette inspiration-là, comme Jésus-Christ, il est revenu dans la parole. Il a conquis le diable par les Écritures. Il a dit, il est aussi écrit. Sondez les Écritures. Alléluia. Mais je pense que, notre temps passe déjà, je pense que vous me suivez. Donc, l'équilibre est que ce que le frère a chanté, c'était une chanson. Il a chanté, il avait seulement quelques minutes. Mais on ne peut pas dire que toute inspiration est plus forte que les Écritures. Ce n'est pas ce que frère Branham a enseigné. Même lui-même, quand il reçoit une inspiration, il nous dit ici, dans ce message ici, debate on tongue, débat sur les parler en langue, il dit que tout ce que Dieu lui donne, il doit l'éclairer par les Écritures. Mais comment vous allez dire que l'inspiration est plus grande plus forte que les Écritures? Non. L'Écriture, frère Branham nous dit que c'est notre base, c'est notre fondement, c'est la parole infaillible de Dieu qui est la Bible. Et il place que la Bible c'est Dieu en lettres formes. Frère, ne négligez pas ce bouc ici. Ne négligez pas cette Bible ici. Lisons un peu ici pour vous prouver que frère Branham dit quand il parle de la parole, il parle de la Bible. La Bible c'est la parole infaillible de Dieu. J'ai écouté le frère Israël dire que oh non, nous parlons de la parole, pas les Écritures. Non, ne négligez pas les Écritures. Dieu aime écrire, comme j'avais dit. Dieu a écrit au temps de Moïse. Dieu a écrit au temps de Daniel. Mene, tekele. Jésus a écrit quand on a amené cette femme-là. Dieu aime les Écritures. Son prophète aimait les Écritures. Ayons l'équilibre, mes bien-aimés. Ne soyons pas emportés. Ne soyons pas émotionnels. Let's not become personal. Non. Parlons de la parole de Dieu. Alléluia. Et moi je crois, comme le prophète a dit, la Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. Je dois lire ça. Écoutez, dans ce message, pourquoi 1962, paragraphe 2. Je suis content parce que je mets la mienne, la confiance à la parole de Dieu. C'est juste. Alors je peux vivre par la parole. Je crois tellement cette vieille Bible. Je crois qu'elle est la plus grande des choses, frère. Et nous allons nous négliger les Écritures. Quand on parle de la Bible, il parle de celle-ci, des livres. C'est le livre. Il dit que c'est Dieu en lettres fortes. On ne peut pas négliger cela. Et tout ce que nous devons faire, toute inspiration, parce que nous devons les vérifier, comme Frère Branham a dit, avec les Écritures. Alléluia. Et quand Paul dit que, oh, je n'ai pas vraiment le temps, quand Paul dit que la lettre tue, cela ne veut pas dire que les Écritures ne sont pas bien. Paul disait seulement que non, on ne peut pas lire les Écritures comme un journal. Il faut être loin du Saint-Esprit. Mais les Écritures en elles-mêmes, il y a une puissance dans les Écritures. Parce que Frère Branham était un prophète biblique. La mission de Frère Branham, c'est nous ramener dans la Bible. C'est nous ramener dans les Écritures. On ne peut pas négliger les Écritures. Alléluia. Je vais vous lire là où Frère Branham dit que la Bible est la parole de Dieu. Je suis content parce que je mets la mienne confiance à la parole de Dieu. Frère Israël dit qu'il y a une différence entre la parole et la Bible. Non. C'est juste. Alors, je peux vivre par la parole. Je crois tellement cette vieille Bible. Je crois qu'elle est la plus grande chose. Et je crois qu'elle, la Bible, est Dieu. La parole est Dieu en forme de lettres. Frère Branham dit que la Bible, c'est Dieu en forme de lettres. Et toi, tu veux me dire que dans ceci, ça n'a pas d'importance? Et quand le Saint-Esprit s'aligne avec elle, ça devient vie. Alléluia. Je pense que vous me suivez. Dans la Bible est la parole infaillible de Dieu.
c'est ce que William Branham a enseigné. Alors nous lisons ce que nous croyons, parce que ça va avec notre compréhension, mais nous devons lire tout ce que le prophète a dit. Et notre challenge, nous devons l'aligner. C'est pour cela, le Seigneur m'a révélé que le frère Joseph Branham, il a raison. Écoutons seulement les prophètes. Parce que frère Branham dit que si tu es aux alentours des ministres, ils vont t'embrouiller. Les ministres embrouillent les gens. Frère, n'embrouillez pas les enfants de Dieu. Disons, croyons tout ce que le prophète a dit. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute la parole. Toi, tu lis comment je peux... how can I overcome? Et Mike lit démonologie, domaine religieux. Mais nous voulons rejeter ce que Mike a dit et croire seulement ce que toi tu crois que how can I overcome? Mais tout c'est le prophète qui l'a dit. Et ici, le prophète nous dit que tout ce que Dieu lui donne, il doit l'éclairer avec les Écritures. Mais toi, tu veux rejeter cela. Nous allons lire ça. Mais donc, prouvons seulement que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Notre minute est déjà partie. Dans ce message, nous avons lu cela. Dans ce message, l'accusation. 1963, paragraphe 56. Tous, nous affirmons être l'épouse de Christ. Et pourtant, combien nous sommes infidèles? À quoi consiste cette infidélité? À mener une vie qui est contraire à la discipline que Dieu a établie selon laquelle son épouse doit vivre. La discipline est dans ce livre. Frère Branham dit que c'est notre fondement. Frère Branham dit que c'est notre base. Frère Branham dit que c'est la grande chose. Et j'aime bien cette vieille Bible. Non, frère. Toute inspiration, l'inspiration du pasteur donné, l'inspiration de ce pasteur-là, quand il y a une inspiration, nous devons le vérifier avec les Écritures. Frère Branham vérifier l'ange de l'Éternel avec les Écritures. Donc comment l'ange est venu à moi? Il dit que si l'ange me dit quelque chose, comme dans Galates 1:9, si ce n'est pas dans les Écritures, je ne crois pas. I don't believe it. If I don't see it in this book, qui est la Bible, qui est le fondement des chrétiens, qui est notre base, qui est les Écritures, qui est la parole infaillible de Dieu. Non, je ne crois pas. Toute inspiration n'est pas plus grande que les Écritures. Mais il peut y avoir les prophètes, comme le frère a chanté. Moïse, Jésus, comme j'ai dit. Mais malgré cette inspiration-là, malgré la pensée était forte, Jésus est rentré dans les Écritures. Il est écrit, comme mon frère, ayons l'équilibre. Alléluia. Écoutez, dans ce message, je dois terminer. L'accusation. Tous, nous affirmons être l'épouse de Christ, et pourtant, combien nous sommes infidèles? À quoi consiste cette infidélité? À mener une vie qui est contraire à la discipline que Dieu a établie et selon laquelle son épouse doit... Dieu a établi les Écritures. Dieu a inspiré les prophètes. Dieu a inspiré les apôtres. Et ils l'ont mis dans les Écritures. Parce que Dieu aime bien écrire. Il y a la puissance dans les Écritures. Mais c'est parce que c'est codé. Et c'est pour ça que Dieu nous envoie un prophète pour décoder les Écritures. Mais il y a la puissance dans la Bible. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Mais tout ce que nous faisons, ça doit venir dans cette Bible. Le prophète nous a dit, nous devons les vérifier par la Bible. Alors, donc, l'inspiration n'est pas plus forte que les Écritures. Toute inspiration, parce qu'il y a des inspirations sataniques. Frère, si nous ne mettons pas attention, nous allons confondre les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vont croire que, ok, je suis inspiré. On a dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Donc, moi, pasteur donné, je m'inspire. Ok, frère, maintenant nous allons commencer à changer nos femmes. Cette semaine ici, ta femme sera avec moi. Oh non, pasteur, mais la Bible, non. L'inspiration est plus grande que les Écritures. Non, frère, ce n'est pas comme ça, frère. Croyons tout ce que
le prophète a dit. Donc la Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. La Bible, c'est notre fondement, c'est notre base. Et frère Branham, checker everything with the Bible. Dieu lui dit quelque chose, il dit que Dieu doit l'éclairer avec la Bible ou je ne le crois pas. Alléluia. Vous me suivez mes frères? Je vais lire encore ici. Dans ces messages, persévérer. Paragraphe 12. Donc, nous devons avoir l'équilibre. Donc, nous n'allons pas tuer le pasteur Mike parce que le pasteur Mike n'a pas lu la citation pour critiquer Frère Branham. Moi, je vis pasteur Mike dans une émission télévisée avec Papi Moma. Il glorifiait les prophètes de Dieu. Il n'était pas contre Frère Branham. Donc on ne peut pas commencer à les lancer des pierres, oh, divorcer, non. Les gens étaient emportés. Comme je dis, emportés, avoir perdu son calme. Non. Nous disons que nous avons la vérité. Et nous devons, nos actions got to be like Christians. Nous devons agir comme les chrétiens. Nous devons agir comme nous avons le Saint-Esprit. On ne peut pas interdire aux gens de lire les prophètes. On ne peut pas interdire aux gens d'écouter les bandes de Frère Branham. Parce que la Bible nous dit que this gospel of the scripture shall be preached unto all the world. Then the end shall come. Cette parole, qui est le message du temps de la fin, doit être prêchée dans tout le monde. Même s'il ne les reçoit pas, mais tout le monde doit écouter. Parce que quand ils écoutent, ils n'auront pas des excuses. Comme mon frère, this gospel of the kingdom. Alléluia. Donc, je ne veux pas sortir dans... c'est déjà 27 minutes. Je pense que vous me comprenez. Dans ce message, persévérer, prêché en 1964, mars 05, paragraphe 12. C'est comme ça qu'est fondée la foi. La foi n'est pas fondée sur un mythe ou sur quelque chose qui, simplement de dire, va faire ceci ou faire cela, sur les paroles d'un homme. Mais la foi se repose éternellement sur la parole du Seigneur, sur la parole de Dieu, qui est la Bible. Tu peux parler, moi je crois ce que le prophète a dit. Donc le prophète a dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est notre fondement. La Bible, c'est notre base. La Bible, les Écritures, c'est la plus grande chose. Et Dieu aime écrire, mes frères. Écoutez, ayons l'équilibre. C'est comme ça qu'est fondée la foi. La foi n'est pas fondée sur un mythe ou sur quelque chose. Simplement de dire, va faire ceci ou faire cela, sur les paroles d'un homme. Mais la foi se repose éternellement sur la parole du Seigneur, sur la parole de Dieu, qui est la Bible. Alléluia. Paragraphe 13. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes, les écrits, Dieu qui se fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ, et en lui la plénitude de la divinité habitée corporellement. Alléluia. Donc, je voulais seulement encourager les enfants de Dieu. Non, ayons l'équilibre. Et nous ne pouvons pas interdire aux gens de lire la Bible. Nous ne pouvons pas interdire les gens de lire la parole parlée, d'écouter les prophètes. Si vous me comprenez bien, parce que moi je vois comme les gens n'ont pas une meilleure compréhension. A spiritual understanding of the word. Une compréhension spirituelle de ce que Frère Branham dit. Dans le message, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs qui ne comprennent pas quand Frère Branham parle. Mais Frère Branham nous dit, tout ce que Dieu lui donnait,
Dieu devait les vérifier avec les Écritures. Donc nous pouvons dire, toute inspiration que Dieu donnait à Frère Branham, il disait que si Dieu ne les vérifie pas avec les Écritures, il ne les croyait pas. Alléluia. Je dois répéter ceci. Je dois répéter ceci. Eh bien, dans ce message, le débat sur le parler en langue, eh bien, toute chose que je dis, ça doit s'aligner avec les Écritures. Ça, c'est l'équilibre. Yeah. Comme quand le frère a chanté, regardez un peu Moïse, yeah. Mais ça aligné avec les Écritures, parce que c'était un type que Jésus va se marier avec une païenne. Donc, tout ce qui vient par inspiration doit être aligné par les Écritures. Donc, l'inspiration n'est pas plus forte que les Écritures. Et le prophète, ces gens-là, étaient inspirés et ils ont pris l'inspiration parce que Dieu aime bien écrire. Dieu leur a dit, écrivez cela. Il a même dit à Frère Branham, prends ton stylo, écrivez. Dieu aime les Écritures. Dieu aime bien écrire. Il a écrit avec Moïse. Il a écrit avec Daniel. Il a écrit avec Jésus. Jésus écrivait sur la terre, mes frères. Ne négligeons pas les Écritures. Je dois terminer. Et bien toute chose que je dis, ça doit s'aligner avec les Écritures. Ou je ne le crois pas. Maintenant, je reçois seulement quand Dieu me dit quelque chose, quand il est clair avec les Écritures. Donc, Frère Branham peut avoir une inspiration, ce n'est pas ce que Mike a dit. Il y a aussi une autre ici, le débat sur le ton, le débat sur le parler en langue. Frère Branham dit que tout ce que je reçois seulement, écoutez, ou je ne le crois pas, maintenant, je reçois seulement quand Dieu, me dit quelque chose, quand Dieu me dit qu'elle est claire avec les Écritures. S'il ne l'éclaire pas avec les Écritures, je ne le crois pas. Donc, qu'est-ce que nous allons faire avec ceci? Frère, soyons prudents, ayons l'équilibre. Personne n'a tort. Le pasteur Lifoko, avec la chanson, il n'a pas tort. Le frère Mike, ce n'est pas parce qu'il est pentecôtiste, mais il a lu notre prophète. Et nous avons le devoir de croire. Il y a de quoi, ce que Mike a dit. Mais quand Satan a dit à Jésus, il est écrit. Il lui a donné un verset de Psaume 92. Jésus n'a pas dit que oh, c'est faux. Non, 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 non. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit. Je pense que vous me comprenez. Je dois terminer avec ceci. Eh bien, toute chose que je dis, ça doit s'aligner avec les Écritures. Ou je ne le crois pas. Maintenant, je reçois seulement quand Dieu me dit quelque chose et il l'éclaire avec les Écritures. S'il ne l'éclaire pas avec les Écritures, je ne le crois pas. Malgré qu'il m'a dit beaucoup de choses dans ma vie, mais s'il me dit quelque chose qui ne va pas dans les Écritures, ça ne sera pas juste. Parce que les Écritures, sont notre base. Nous ne pouvons pas baser notre salut sur les sensations ou les expériences des autres ou notre propre expérience. Ça doit être la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Frère Branham a dit? La parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible, c'est Dieu en lettres. Et il dit, je crois tellement cette vieille Bible, parce qu'elle est la parole de Dieu. Mais toi, tu veux me dire que les Écritures n'ont pas de valeur? Non, 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 non. Je ne crois pas qu'en général, je ne crois pas que toute inspiration est plus forte que les Écritures. Si pasteur donné, ce pasteur-là, tu as une inspiration, nous devons les vérifier avec les Écritures. Même les prophètes vérifiaient l'ange de l'Éternel avec les Écritures. Donc, celui qui veut comprendre, je vais terminer avec ceci. Frère Mike Ali, Démonologie 53. Écoutez maintenant, je termine avec ceci, mes frères et sœurs. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 264. Voyez, Dieu ne leur avait pas révélé par les moyens qu'il a prévus.
il avait révélé par inspiration. 1965. Novembre le 24. Écoutez mes frères. Dieu, 264. Or, voyez, Dieu ne leur avait pas révélé cela par les moyens qu'il avait prévus. Le prophète. Il avait révélé par inspiration. Mais ce n'était pas le bon canal. Donc l'inspiration, parce que ça n'allait pas avec le canal de Dieu, n'était pas bien. Les frères Branham nous disent ceci. 65, essayez de rendre service. Mais ce n'était pas le bon canal. Voyez, l'inspiration, ça ira très bien. Mais si ce n'est pas le bon canal, ce sera mal orienté. Alléluia. Je pense que les enfants de Dieu ont compris. Que le Seigneur vous bénisse. Chut.